pourront être présents. Ce serait un hommage absolument indispensable à ce monument de la musique béninoise et africaine. Monsieur le conseiller spécial du président de la République, Monsieur le ministre Rupondi, Monsieur le ministre honoraire Sogossi, honorable député, Monsieur le représentant du Conseil économique et social, Monsieur le représentant de l'UNESCO, Madame la secrétaire générale du Conseil international de la musique, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil africain de la musique, Monsieur le président du Conseil béninois de la musique, président du comité d'organisation du présent symposium, Messieurs les membres du cabinet, Messieurs les directeurs techniques et des structures sous tutelle du ministère en charge de la culture, Messieurs les présidents des fédérations et associations spécialisées, Monsieur le président du CAPED, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations étrangères, Mesdames et Messieurs les acteurs de la filière musique, chers experts, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous adresser mes salutations et vous souhaiter la bienvenue en ces lieux, et tout particulièrement aux experts et délégués venus de l'étranger et des pays frères et amis sur la terre du Bénin pour participer à ce symposium international de Cotonou consacré à l'industrie musicale au Bénin. L'attention ainsi portée sur la musique au Bénin à travers ce symposium qui nous offre l'occasion d'analyser les perspectives pour la recherche des meilleurs moyens pour son essor est rentable à plusieurs titres. En effet, il nous sera donné d'une part de nous interroger sur le génie musical des créateurs béninois et d'autre part d'apprécier la direction à donner à la promotion musicale ainsi qu'à l'orientation qu'il conviendrait d'impulser pour l'éducation des jeunes talents. Enfin, la collecte des produits musicaux et leur circulation sur le marché national, régional et international de la musique trouveront, au terme de vos travaux, une occasion de réorganisation avec à la clé des stratégies conséquentes à mettre en place pour la participation des arts au développement global de notre pays. Dans le préambule de la Charte culturelle du Bénin, promulguée le 25 février 1991, l'État béninois affirme sa volonté de promouvoir un réel développement culturel national fondé sur la conviction que le patrimoine culturel étant la mémoire du peuple, sa sauvegarde, sa conservation et sa promotion constituent le fondement de l'affirmation des identités culturelles qui conditionnent tout développement durable. Et dans le document national de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté 2011-2015, la culture est mentionnée pour la première fois, il est important de le souligner. Je disais donc que la culture était mentionnée comme l'un des pôles prioritaires de croissance au Bénin, en interaction avec le tourisme et l'artisanat. Vous avez donc devant vous un ministre heureux en charge de ces trois sous-secteurs, et c'est pour vous dire que la culture est désormais au cœur du développement dont elle constitue un des piliers déterminants. Que l'approche culturelle et l'intégration de la dimension culturelle dans les projets et les plans de développement doit retenir l'attention, disais-je, de tous les responsables des secteurs importants de la vie nationale. Mais de quelle culture s'agit-il? La culture ne devrait pas être comprise et limitée aux seuls aspects de ces manifestations symbolisées par les arts. Elle doit être comprise comme un levain dans la pâte, le témoin de notre identité nationale, le cœur de la vision de notre avenir et de ses ambitions, le régulateur de ses relations avec ses voisins proches et lointains et sa place dans le monde. C'est par rapport précisément à cette vision que l'évaluation périodique
de l'action publique se fera dans chacun des secteurs de la vie nationale. C'est aussi l'intérêt de cette rencontre, puisqu'il s'agit de faire l'état des lieux de la musique, relever ses faiblesses, identifier ses forces, souligner ses atouts et les possibilités qu'elle offre pour la mise en place d'un grand projet de développement des industries créatives et culturelles. Mesdames et messieurs, chers experts, l'Union africaine, qui vient de célébrer les 50 ans de la création de l'OUA, a en effet adopté et lancé un plan de développement des industries créatives et lancé le slogan de l'Afrique créative. Elle voulait déjà, en plaçant l'action de l'Union naissante sous l'ambition de la renaissance culturelle, souligner les nombreuses possibilités qu'offre la créativité africaine et inviter chacun des États membres à inscrire dans sa politique une action énergique et planifiée pour le développement de ce secteur au même titre que les autres industries, la sidérurgie et toutes les autres industries, bien évidemment, que je ne vous ferai pas l'injure de citer ici. Sur le plan régional, la CEDEAO et l'UEMOA ont eu des initiatives heureuses en allant dans le sens de donner suite à cette recommandation de l'Union africaine avec le concours d'autres partenaires de l'Afrique, tels que l'Union européenne, que je salue au passage, avec des initiatives comme la création des réseaux spécialisés, la formation des experts et des entrepreneurs, les échanges facilitant l'aménagement des marchés dynamiques du domaine, notamment des arts du spectacle et la lutte contre la piraterie qui ne peut être efficace que si la collaboration régionale est effective. Notre pays, le Bénin, quant à lui, dans la suite de cette dynamique régionale, pourra adapter sa législation au regard de ces nouvelles données, l'objectif final étant de donner un coup d'accélérateur, disais-je, à la création nationale et permettre aux créateurs et aux pays d'en récolter les fruits escomptés. Mesdames et messieurs, chers experts, à 2 reprises, l'Assemblée générale des Nations unies, en 2010 d'abord, puis en 2012, s'est penchée sur le développement durable du monde et fait un constat réconfortant. La culture est au cœur du développement et la croissance demain dépendra de la prise en compte de cette dimension. Bien plus, l'évaluation à mi-parcours des objectifs du millénaire révèle que la non-prise en compte de la culture dans la mise en œuvre des actions envisagées risque d'hypothéquer le résultat final. Ainsi, des rencontres et des projets sont en cours d'examen. Je disais donc que des rencontres et des projets sont en cours d'examen pour essayer de corriger le tir et d'intégrer l'approche culturelle pour la période post-2015. À cet égard, le Bénin, notre pays, accompagnera l'UNESCO dans cette quête et nous nous félicitons de pouvoir déjà compter dans cet effort commun sur des acquis fermes des partenaires, amis, comme le Conseil international de la musique, ici représenté par sa secrétaire générale, que je voudrais remercier vivement, ainsi que sur le plan panafricain, par le Conseil africain de la musique et son président ici présent. Fort de cet appui, nous sommes en droit d'attendre de vos travaux des résultats positifs et des propositions d'actions concrètes et planifiées. Je voudrais, à ce stade de mes propos, vous rassurer également qu'au Bénin, en ce moment, nous sommes en pleine phase de vulgarisation du statut de l'artiste. En ce moment, nous sommes en train de réfléchir sur la création, sur la mise en œuvre, l'opérationnalisation dans les jours prochains, dans les mois à venir, disais-je, de la maison de l'artiste, pour pouvoir permettre à nos artistes, pouvoir permettre à nos créateurs de l'esprit de pouvoir avoir un statut digne de leur rang, pour pouvoir leur permettre de vivre de leurs œuvres, pour pouvoir leur redonner à eux-mêmes une dignité, les persuader qu'il s'agit effectivement d'un talent, mais qu'il s'agit également d'un métier.
Je voudrais leur dire qu'en leur sein, il est utile de faire la fédération, la confédération. Il est utile d'arrêter les divisions. Il est utile particulièrement au Bénin, je ne me permettrai pas de parler au nom de toute l'Afrique, de comprendre que ce qui prévaut, c'est la culture béninoise. Ce qui prévaut, c'est l'image de notre pays. Ce qu'il nous reste au Bénin, notre seul bien, c'est la culture. Et je l'ai toujours dit, chers amis de la culture, chers acteurs, je vous ai dit, le gouvernement du Bénin a raison de chercher le pétrole, a raison de chercher les ressources minières. Mais je vous ai également dit, plus d'une fois, que ne me faites pas penser à la parabole des talents. Celui à qui on a donné 5 talents qu'il a fait fructifier, celui à qui on a donné 3 talents qu'il a fait fructifier, celui à qui on a donné 1 talent et qu'il a enfoui. Le Bénin a enfoui son talent. Parce que le talent du Bénin, c'est sa culture, c'est son patrimoine, c'est sa richesse, c'est cette capacité de développement. Au même titre, et je me permettrai de le dire, peut-être Mme Fischer nous vient de notre beau pays que nous aimons tant, la France, et les Français le disent, ils n'ont que des idées, ils n'ont aucune richesse en France, ils n'ont que leur culture, ils n'ont que leur patrimoine. Il n'y a aucune richesse en Tunisie, il n'y a aucune richesse au Japon. Le Bénin peut être demain un phare en Afrique. Le Bénin peut demain, avec sa culture, son artisanat et son tourisme, le Bénin peut devenir un pôle de croissance, un pôle de captation des investissements dans toute l'Afrique. Et vous le savez, le gouvernement de son Excellence Dr Bonigaï est déterminé, et le ministère dont j'ai la charge avec lui, pour faire de notre pays enfin un pays de culture, un pays qui mérite enfin, ou qui mérite de nouveau, l'image d'Épinal, du quartier latin de l'Afrique.